Voilà. Voilà, en tout cas, vous êtes venus en renfort, puisque là, on voit justement toute la Dream Team Locamex. Alors, un sujet important, hein, la fuite et comment détecter les fuites. Et voyez, voilà, service VIP, grand luxe. Vous avez un micro ici même, et je vous invite à peut-être vous installer justement au centre. Je rappelle pour toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre, si vous souhaitez, c'est ouvert, hein, il n'y a pas besoin de toucher quoi que ce soit. Faites 1, 2, 3 dedans. 1, 2, 3. Voilà, vous pouvez faire 4, 5, 6. 4, 5, 6. 7, 8, 9. 7, 8, 9. Voilà, en plus, on sait compter jusqu'à 9, donc c'est formidable. Je rappelle pour toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre, eh bien, vous pouvez scanner le QR code qui est affiché afin d'avoir la traduction simultanée. Alors, si vous êtes à 3, ça veut dire que là, il y a un véritable show. Alors, avec le micro, ça va. On va vous en mettre plein les yeux, attention, accrochez-vous. Plein les yeux, attention. Show must go on. Et d'autant plus quand il s'agit de fuite, en avoir plein les yeux, attention, je crains le pire, non? Voilà, ça va éclabousser là. Pour le micro, collez-le bien au niveau du menton. Voilà, comme ça, vous le posez sur le menton et comme ça, on vous entendra parfaitement. Allez, pas de problème. On vous écoute sous les applaudissements d'un public. Ah, mieux que ça, non. Allez, allez. Voilà, et mesdames, messieurs, si vous êtes dans les couloirs, eh bien, venez, prenez place, asseyez-vous. Allô, attention, on va démarrer dans 5 secondes, tenez-vous prêts. Bon. C'est parti. Ça vient pas plus. Bonjour à tous, on est très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. On va peut-être se présenter un petit peu avant de commencer, d'expliquer qu'est-ce que le fuite ou pas, pour que vous puissiez comprendre pourquoi Locamex a développé cet outil. Donc je sais pas Ludo, si tu veux dire un mot sur qui nous sommes. Alors en fait, si vous voulez, moi donc, je suis Ludovic Pellet, donc le président du réseau Locamex qui est spécialisé dans la recherche de fuite, et donc la réparation sans casse des canalisations, les diagnostics avant rénovation des bassins. Donc on est en fait les leaders français de la recherche de fuite en fait dans notre domaine, qui est spécialisé donc dans la prestation de services en fait pour les piscinistes. On est une entreprise prestataire de services pour les piscinistes en fait, si vous voulez. Et donc du coup, pour le fuite ou pas, en fait, en gros, si vous voulez, peut-être commencer par le chemisage longue distance, parce que je vois qu'on nous a parlé. Pour vous expliquer, cette année, on a présenté 2 nouvelles nouveautés, le chemisage longue distance et le fuite ou pas. Là, derrière nous, on voit un peu pourquoi on a créé ce chemisage longue distance. Et là, je ne sais pas de qui de vous deux veut expliquer pourquoi, d'où vient cette initiative, un peu de cette création que tu as dans les main, d'ailleurs, Ludo. en fait, si vous voulez, le constat, il était simple. C'est quand on trouvait les fuites, bah, souvent les piscinistes, ils nous disaient, ouais, le problème, c'est que tu as trouvé la fuite, mais il n'y a personne pour creuser, pour réparer. Donc du coup, nous, on s'est dit, il y a peut-être un truc à faire là-dedans, développer un outil dans ce domaine-là, qui fait qu'en fait, on évite de creuser, et donc de faire du destructif. Et donc après la recherche de fuite non destructive, on bascule sur la réparation non destructive également. Donc l'intérêt, en fait, il était là, c'est vraiment de pouvoir donner un service de A à Z aux pisciniers, donc de la recherche jusqu'à la réparation. Donc là, ça, c'est vraiment l'intérêt pour les piscinistes, quoi. Surtout qu'en saison, c'est toujours pareil, en saison, on manque de bras. Et donc là, nous, on est capable en 15 jours de faire la recherche et la réparation. Donc c'est ça vraiment qui est important à savoir. Voilà. Ok. Maintenant, est-ce qu'on peut peut-être voir un peu les étapes qui précèdent pour créer ce chemisage longue distance, tout ce procédé qui est mis en place par nos techniciens par la suite? Donc là, vous allez découvrir une vidéo qui explique tout le procédé, donc du début à la fin. Donc je vous laisse regarder. Donc là, il faut remettre à 0. C'est bon. On peut lancer. En fait, on va déjà poncer la canalisation. Bon, déjà, on a fait la recherche. Après, on va poncer la canalisation. On assèche la canalisation parce qu'on travaille sans eau. Et après, on vient avec une brosse, la résine qui coule dans la canalisation, et on vient la brosser sur les parois de la canalisation avec la brosse rotative. En fait, on va vraiment chemiser l'endroit qui nous intéresse. Pas forcément toute la canalisation. Donc, vraiment, l'intérêt, c'est de nous faire passer pour déjà déterminer l'endroit exact. Et après, on vient chemiser vraiment l'endroit exact de la fuite. C'est pas si facile que de dire bon, on chemise toute la longueur, comme ça on n'a pas besoin de chercher la fuite. Ça n'existe pas, ça. Et surtout, nous, ce qui est important, c'est de faire une inspection vidéo de toute la canalisation pour être sûr qu'il n'y a pas un écrasement. Si un écrasement, si la canale est écrasée, on ne pourra pas réparer de toute façon. Donc c'est pour ça que nous, quand on fait la recherche, on fait une étude en même temps. Et cette étude-là, en fait, elle nous permet de déterminer et de dire au piscinier avec le rapport si on peut chemiser ou pas. Donc voilà. L'intérêt, c'est vraiment de donner des solutions, quoi. Aussi bien dans la recherche que la réparation.
Pour le chemisage longue distance, ce qui est bien, c'est que dans notre stand, qui est affiché juste là où on ne peut pas trop le rater, donc le 4C136, on fait des démonstrations de chemisage longue distance 3 fois dans la journée, à 11h, à 14h et puis à 16h. Donc si vous voulez venir voir un peu le procédé avec nos techniciens, vous êtes les bienvenus. Voilà. Cette technique, en plus d'être un peu la nouveauté un peu de l'année, ce qui est sympa, c'est quand même qu'elle est 3 fois moins chère pour un particulier lorsqu'il veut réparer sa canalisation. Je ne sais pas si Ludo, tu veux expliquer un peu plus pourquoi elle est moins chère. En fait, elle est moins chère parce qu'on ne casse pas des dalles, on ne creuse pas. Donc vu qu'on ne creuse pas, on n'a pas besoin de refaire des joints, on n'a pas besoin de refaire des dalles, on n'a pas besoin d'excaver de la terre. Enfin, voilà. Et puis même pour les clients, c'est beaucoup mieux quand vous avez une résine de marbre autour de votre piscine. Si on leur propose une solution où ça évite de creuser et de faire une rondelle dans la résine de marbre, c'est vachement mieux. Donc du coup, puis c'est plus court, c'est plus rapide, c'est plus adapté en fait. Et donc du coup, c'est pour ça que c'est moins cher, c'est que vraiment on n'a pas besoin de faire du destructif. Donc voilà, donc ça c'est vraiment important. Et donc là, on a les étapes complètes du chemisage. Alors en fait, en gros, on a réalisé donc une recherche de fuite qui nous a permis de déterminer une fissure au niveau du coude là que l'on voit en haut. Donc en gros, c'est des coudes, on peut passer des coudes à 90 degrés en diamètre 50 extérieur, donc je crois qu'on est sur du 43 intérieur. Et sur 10-15 mètres, quand on parle de 10-15 mètres, c'est vraiment par accès, c'est-à-dire, par accès, c'est 7 mètres par accès. On va passer par le skimmer, on peut faire 7 mètres, on va passer par le local technique, on peut faire 7 mètres. C'est pas on fait 15 mètres par un accès. C'est vraiment parce qu'on multiplie par 2. Donc là, en gros, on a déterminé que le point de casse, c'était ce coude. Donc après, on va venir, on a fait l'étude forcément de faisabilité. Donc après, le technicien, dans le rapport, il écrira si on peut chemiser ou pas en longue distance, ou en courte distance, parce qu'on fait aussi du courte distance. Mais voilà, en fait, c'est d'où l'intérêt aussi de nous faire travailler en recherche, c'est qu'après, on peut vous dire si on peut chemiser ou pas. Donc voilà, donc après, on assèche. Donc une fois que tout est OK, on assèche la canalisation. Donc vous avez, par exemple, si c'est un refoulement, vous allez vider votre niveau d'eau sous les refoulements. Nous, on va aller dans le local technique, on va prendre des aspirateurs à eau et on va vraiment assécher la canalisation et après on va souffler de l'air chaud. On va souffler de l'air chaud pour vraiment qu'il n'y ait plus une goutte d'eau dans la canalisation. On travaille vraiment à sec. Donc ensuite, après, vous avez donc une brosse qui va venir, donc une brosse rotative qui va venir tourner dans la cana avec des abrasifs, qui fait qu'en fait on attaque la canalisation. Donc on a une adhérence, une adhésion de la résine après qui est bien supérieure à si elle n'avait pas été brossée. Comme exactement pour vos collages, quand vous faites des collages pour vos coudes avec la colle bleue, là c'est exactement pareil, on va brosser pour faire une accroche, une rugosité, et voilà, pour vraiment aider la résine à prendre. Donc après, en fait, en gros, on va appliquer la résine. Donc la résine, en fait, c'est quoi? Ça va être un tuyau, donc avec des poussoirs, on pousse des cartouches de résine bicomposants, aussi bien de la résine que du durcisseur. On va partir sur des tuyaux. Ces tuyaux-là, ils vont arriver sur un mélangeur au bout et une brosse. Donc la résine va couler, elle va être brossée par une brosse en marche arrière pour éviter de mettre de la résine sur les caméras. Et en fait, en marche arrière, on va faire comme ça un chemisage, un résinage de la canalisation. Donc on va le faire une fois, on va remettre un réchauffeur, un assécheur, on va attendre que la résine polymérise, on va refaire une deuxième fois, et on attend pareil, après on refait une troisième fois. Voilà. Et après, ça nous donne, donc en gros, si vous voulez, une canalisation qui est vraiment recouverte complètement de résine. Donc c'est de la résine époxy. Donc c'est de la résine qui est vraiment solide et qui résiste à tout ce qui est destructeur dans l'eau chlorée, quoi, donc il n'y a pas de souci sur la résistance mécanique de la résine. Et après, on fait une mise en pression pour vérifier que la canalisation ne fuit plus. Donc voilà, on ballonne et on met un bar 5 de bar, comme d'habitude, comme quand vous faites des mises en pression sur vos bassins. Et on vérifie que ça ne fuit plus. Et quand ça ne fuit plus, on a fini notre prestation. On remballe et on a fini. On vous envoie le résultat. Dans toutes nos technologies ou tous les outils qu'on a essayé de créer tout au long de l'année, on essaye de rajouter ce petit côté RSE. Et pour le chemisage longue distance, bien évidemment, il y a un engagement environnemental. Nous, on est spécialisé dans la recherche de fuites sur piscine. Le but, après, c'est d'éviter d'avoir toujours cette fuite. Et le chemisage longue distance, il est fait pour ça. Du coup, on évite le déchet, comme vous l'a dit Ludo, parce que le but, c'est pas de remplacer toute la canalisation, mais c'est juste de chemiser la partie qui fuit. Et on évite bien évidemment le gaspillage d'eau dû à la fuite. Après, pour le côté un peu social,
comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est quand même 3 fois moins cher. Donc on soutient quand même assez les ménages. Le but, c'est pas de remplacer sa canalisation toutes les 3 mois. Bon, j'exagère au niveau du temps, mais le but, c'est essayer d'avoir une installation qui est assez pérenne. Peut-être qu'on peut passer maintenant à notre deuxième innovation, qui est Fuite ou pas, dont vous a parlé monsieur juste avant. Alors le Fuite ou pas, c'est un outil qui est juste ici. Peut-être que vous pouvez vous le passer pour que vous puissiez un peu plus voir à quoi ça ressemble. Hop, pardon, je me permets. Alors, le fuite ou pas, c'est un document qu'on a mis en place parce qu'aujourd'hui, bon, déjà, il est en place chez la plupart de nos piscinistes avec qui on travaille. Et on l'a mis en place parce que souvent, les piscinistes nous demandaient, ou même des clients, ouais, mais est-ce que j'ai une fuite? Est-ce que c'est de l'évaporation ou le contraire? Peu importe. Donc, ils n'étaient pas sûrs de savoir si c'était vraiment une fuite. Donc, on intervenait sur un bassin. Et nous, on ne savait pas si on allait trouver une fuite ou si on allait tourner des heures et des heures, alors qu'au final, c'est uniquement de l'évaporation. Donc c'est un document qui est, comme vous avez pu le voir dans les mains, là, qui est étanche, qui peut se mettre dans l'eau. Voilà, donc il est étanche. On le met au niveau des pointillés, au niveau du fil d'eau, de la ligne d'eau, et en fonction des résultats, si ça descend en dessous des 1 cm, enfin un peu moins que les 1 cm sous 48 heures, on peut estimer que là, du coup, ce n'est pas une fuite et c'est plus de l'évaporation, donc là, aucun risque. Et si ça descend encore en dessous, là, on peut se dire, bon, attention, il y a un risque de fuite, il y a peut-être quelque chose à faire. Le deuxième test, donc après, ça va être le test du seau, donc à savoir si le test du seau nous permettra de savoir si c'est que de l'évaporation ou s'il y a aussi une fuite. Et à partir de là, si la fuite est bien avérée, on prend contact justement avec l'OCAMEX pour pouvoir faire une recherche de fuite et savoir où se situe la fuite pour voir après si on peut réparer par chemisage ou s'il faut qu'on envoie le pisciniste pour qu'il puisse tout casser et réparer ce qui a besoin d'être réparé. Voilà. Encore une fois, hein, on est toujours dans les mêmes objectifs de RSE, donc éviter le gaspillage d'eau, éviter les déchets. Est-ce qu'il y a des piscinistes dans la salle? Est-ce que c'est possible de lever la main? Ouais. Est-ce que vous connaissiez un peu cette innovation? Est-ce que vous l'utilisez dans vos magasins? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Si on peut avoir un petit avis extérieur. Oui, on va tendre le micro justement pour avoir votre retour d'expérience. Alors, on va simplement peut-être l'ouvrir ou l'allumer. Et peut-être l'ouvrir en régie. Bonjour. Tout d'abord, je n'ai pas de magasin. Je suis pisciniste itinérant. Chez mes clients, je travaille avec Baptiste de Narbonne, qui est ici. Regardez-le, il est là. Donc, on travaille en collaboration depuis maintenant à peu près 1 an et demi. Ça fonctionne très bien. C'est des professionnels. Les recherches, il a des interlocuteurs qui l'accompagnent, qui sont de qualité. Il y a des échanges. On communique entre nous. Moi, je ne cherche plus à comprendre aujourd'hui. Je suis pisciniste. Je ne suis pas détecteur de fuite. Donc, je prends l'initiative de conseiller à mes clients, tout simplement la société Locamex. Alors, je ne connais pas toutes les concessions de Locamex. Je sais que nous avons le fondateur qui est ici parmi nous. Là. Il est là. On s'est vu à Nantes aussi. Et donc, c'est une concession. J'imagine que c'est un système de concession. Après, tout va dépendre des équipes que nous avons en place dans différentes régions. La région de Narbonne, ça fonctionne très bien, et pourvu que ça dure. Voilà, il y a des interlocuteurs de qualité. On est sur des gens sensés, des gens qui ont de la réflexion, des gens qui font un peu plus que la normale, pourvu que ça continue comme ça, tout simplement. Merci. Merci. Ceci était une page de pub. Merci. Non, mais vous avez raison de dire les choses, absolument. C'était simplement la petite boutade, voilà, en passant, hein, si je peux me permettre. On vous écoute.
Donc non, mais du coup, c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir les retours de nos clients piscinistes sur nos prestations. C'est vrai qu'on a un retour assez positif au niveau national aussi, et c'est pour ça qu'on fait les salons aussi, pour justement échanger en direct avec nos clients. Donc du coup, pour en revenir au fuite ou pas également, sachez que sur notre stand, si vous en voulez, on peut vous en donner. C'est-à-dire qu'on a les présentoirs, on a les fuite ou pas. Vous venez sur notre stand et on vous en donne. Vous pourrez, comme ça, vous les ramener dans vos magasins directement. Vous pourrez en prendre tant que vous voulez. Et on pourra donc, après, vous pouvez les installer. Alors, certains d'entre vous font partie de réseaux de piscines. On est déjà partenaire avec beaucoup de réseaux de piscines. Peut-être pas encore tous. Donc, si vous faites partie de réseaux, parlez-en aussi à vos réseaux du fuite ou pas. Voilà. Donc du coup, il a donc l'accessibilité, justement, en fait, plus vous êtes nombreux à le proposer, ce fuite ou pas dans vos magasins, plus c'est facile pour les clients de le trouver. Parce que nous, les clients, quand ils nous appellent, ils nous disent écoutez, le fuite ou pas, j'en ai entendu parler, mais je ne sais pas où le trouver. Donc après, on leur dit tous nos partenaires, mais si ça peut être vous, c'est mieux. Voilà, donc c'est pour ça que l'accessibilité, plus vous êtes nombreux à jouer le jeu, le fuite ou pas, c'est gratuit, c'est donné gratuitement à tous les piscinistes. Donc c'est vraiment un service que vous offrez à vos clients, quoi. Donc là, voilà, déjà tous les réseaux qui le proposent, hein. Mais voilà, il faudrait qu'on soit en partout. Et c'est vraiment un outil qui est vraiment en plus dans le sens de l'écologie, quoi. Donc c'est un outil qui est réutilisable, hein, c'est un flyers en PVC indéchirable. Il peut rester des mois dans l'eau. Nous, on a fait des essais, il est resté 6 mois dans l'eau, il n'a pas bougé. Il se colle automatiquement sur les liners, etc. Donc du coup, il n'y a même pas besoin de mettre de scotch à mettre. Il est imprimé en France, en Isère, donc pas très loin d'ici. J'ai fait le choix de ne pas imprimer en Espagne, de tout faire en France, aussi bien le design, l'élaboration, la fabrication. Et puis c'est quand même mieux de travailler avec les Français, c'est plus rapide. Et surtout, on sait parler français, mais espagnol, on ne sait pas faire. Donc pour l'instant, on va rester sur la France. Voilà. Donc c'est à peu près tout. Donc je pense que vous avez compris le principe, hein. Donc après, il n'y a pas besoin de revenir dessus. Si vous avez des questions peut-être concernant le fuite ou pas. Aucune question? Absolument, n'hésitez pas à poser vos questions, s'il y en a. Messieurs, non, tout paraît clair. Alors moi, justement, j'avais quand même une question. Est-ce que vous avez dans l'idée, on va dire, une grandeur d'échelle de ce que représentent les fuites de piscine? Parce qu'on parle beaucoup, et effectivement c'est un sujet prégnant, l'économie d'eau, en tout cas l'utilisation de l'eau en piscine. Il y a le pool bashing qui se fait un peu dessus, bon, etc. Mais justement en termes d'idées de ce que représentent les fuites au niveau des piscines, au niveau national, est-ce qu'il y a une tendance? Est-ce que ce sont forcément les constructions, les installations les plus vieilles qui sont sujettes aux fuites ou pas? Est-ce qu'il y a à peu près 30% des fuites, c'est de la piscine neuve à peu près. De la piscine neuve? En fait, une piscine, soit ça fuit tout de suite, ou soit ça a mis un petit moment à fuir, en gros. Si vous voulez, soit il y a un problème à la construction, ou soit c'est quand même au bout de 5, 6 ans, 10 ans que ça se met à fuir. Après, en termes de consommation, c'est très difficile à estimer. On sait qu'en France, la piscine en elle-même, la consommation des piscines, c'est à peu près 0,05% de la consommation nationale. 0,3 même. 0,3, donc ouais, on n'est pas à 0,0 de près, mais c'est vrai que non, mais c'est bien de le voilà. C'est moins, en tout cas, c'est moins qu'une fuite d'eau voilà, dans les logements. Mais en fait, en gros, non, mais après, le tout, c'est surtout que on ne peut pas laisser une piscine fuir, parce que là, vous avez des gens qui remettent de l'eau tous les jours. Et en plus, l'eau, après, ça détruit, ça draine, donc c'est pas bon de laisser ça. Mais bon, après, de toute façon, n'importe comment, toutes les fuites, il faut les trouver maintenant, parce que n'importe comment, l'eau, c'est vraiment devenu un enjeu vital. Absolument. Donc, je veux dire, là-dessus, notre entreprise, en tout cas, elle essaye de jouer un rôle majeur dans la préservation de cette ressource, dans l'innovation pour préserver cette ressource, aussi bien sur ces fuites ou pas que sur du chemisage de canalisation. Parce qu'avant, c'est pareil, quand vous n'avez pas le temps de réparer, on dit qu'on va attendre quand on aura le temps, et puis ça attend pendant des mois encore avec des fuites. Et donc, ça fait aussi des clients pas contents, en vérité, hein. Absolument. Donc voilà, et après, nous, pendant nos prestations de recherche, on a tendance à toujours avoir des mesures conservatoires. C'est-à-dire qu'on va poser un bouchon d'hivernage, on va essayer de mettre quelque chose pour stopper la fuite le jour même. Ça, c'est un truc qui est un peu en plus par rapport aussi à certains non-concurrents qui font que dire, voilà, ça fuit là ou ça fuit là. On pose des patchs, on essaye de dépanner le client pour qu'après le piscinier, il ait le temps de faire son devis de réparation, en fait. Voilà. Donc du coup, voilà, c'est en termes de consommation, c'est des millions de litres, hein. De toute façon, on est sur des dizaines et des dizaines de piscines olympiques, hein, en vérité. Donc parler comme ça veut dire que c'est quand même important, quoi. Mademoiselle a quelque chose à rajouter, non? Non, j'allais dire que c'est vrai qu'on peut un peu expliquer qu'on est présent tout au long de l'année. Je ne sais pas si Ludo, tu veux rajouter un petit mot sur ça, sur la façon dont on a de travailler au sein de l'Ocamex, que ce soit été comme hiver, on pourrait parler de saison, et pourtant nous, on est là tout au long de l'année. En fait, on travaille toute l'année. C'est-à-dire qu'on travaille en obligation de résultat, donc si on vient, on est sûr de trouver. Ou si on ne trouve pas, on reviendra, mais en tout cas,
Si vous payez, c'est qu'on a trouvé. Et en gros, on va travailler toute l'année, donc des fois, bah, ça nous arrive de mettre des combinaisons de plongée. On met les combinaisons de plongée l'hiver pour aller chercher les fuites, parce que vous connaissez tous le leak track. Le leak track, il sonne à plein d'endroits, mais si vous n'allez pas vérifier de vous-même en plongeant de la fluo, etc., bah, vous n'êtes pas sûr que ça fuit à cet endroit-là. Et puis sur les piscines carrelées, c'est pareil. Si vous plongez pas, bah, vous ne pouvez pas être sûr que ça fuit non plus. Donc du coup, on est obligé de plonger. Une mise en pression de canalisation de bande de fond. Nous, on ne fait pas des bandes de fond avec des cloches à distance, ça n'existe pas chez nous. On plonge, on démonte la grille et on met en pression la canne directement. Parce que ça, c'est pareil, on en voit tellement que c'est quelque chose qui n'est pas normal de faire des trucs comme ça. Donc au-delà de la technique, vous donnez aussi de votre personne avec immersion, et c'est le cas de le dire, immersion personnelle dans le bain, quoi. Nos techniciens, ils plongent toute l'année, ils le savent quand on les embauche, ils savent qu'ils vont plonger, c'est le point noir de notre métier. C'est sûr qu'on préférait comme nous, tout le monde pas plonger, mais malheureusement, si vous voulez bien travailler, vous êtes obligé. Et c'est vrai que du coup... Est-ce qu'il faut avoir le paddy pour plonger en piscine ou pas? Nous, Non, on remarquez, travaille en c'est fait, moins de 5 mètres. On plonge en narguilé, nous, on a fait des formations spécifiques, mais on a des respirateurs sous-marins. Ok. Et avec des plombs, des combinaisons. Et voilà, et en fait, en gros, si vous voulez, on prouve ce qu'on fait. Donc on fait des photos des mises en pression aussi en plongée. Donc on travaille avec des téléphones étanches sous-marins, on fait les photos en plongée pour prouver aux clients tout ce qui a été fait. La recherche de fuite, c'est des prestations qui coûtent un peu d'argent. Donc c'est bien aussi d'avoir un rapport carré derrière, quoi. Voilà. Mais après ça, on peut en parler aussi au stand directement. Absolument, mais au moins on a aussi cet aspect pragmatique, concret, effectivement, de vos actions. Depuis le début, justement, vous avez un ustensile. Un sabre laser. Voilà, Ça, c'est Star un Wars. sabre laser Star Wars. Bientôt, il va nous sortir donc il est notre père. En gros, si vous voulez, on a une canalisation qui était transparente à la base parce qu'on voulait faire voir visuellement au piscinier le système de brosse en fait qui étale la résine. En gros, ça sur notre stand, si vous voulez, on a des canalisations, on a une petite piscine avec des canalisations qui sont transparentes et qu'on a coupées, qu'on a percées, et on vous fait voir la résine comment elle vient obturer les trous en fait de la canalisation. Donc du coup, bon, la résine est violette, donc du coup, ça fait un peu sabre justement laser. Mais en gros, le principe, c'est vraiment d'avoir la brosse qui vient et la résine coule et en marche arrière, bam, 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 on va venir étaler la résine. Et la résine, vous voyez, elle sort vachement en fait, hein, par les trous, par les simulations de trous et de casques qu'on a effectuées. Donc après, elle polymérise et après, on revient encore par-dessus 2 fois et après, on est tranquille pendant des années. Voilà. En tout cas, j'imagine que sur votre stand, vous avez peut-être en boucle justement la vidéo que vous venez de passer. Vous voyez, hein, j'y ai songé, donc je me suis dit que c'était sûrement intéressant parce que justement ce schéma, enfin en tout cas cette animation permet de visualiser concrètement vos actions. Ouais, c'est ça, on a une maquette de piscine avec tout qui est décrit dessus. Puis on fait des simulations en direct. 11h, 14h, 16h. 11h, 14h, 16h, attention. Ah, notez bien, attention, voilà. parce que nous, c'est la SNCF, hein, c'est à l'heure. Pas tout le temps, justement, j'en suis la preuve, puisque ce matin, effectivement, je suis arrivé avec un léger décalage. Est-ce que vous avez des questions ou des réactions? Peut-être que... Oui, non. Avez-vous autre chose? J'ai vu monsieur. Ah, monsieur, on va vous tendre le micro qui arrive vers vous, bien près du menton, s'il vous plaît. Bonjour et merci pour vos explications. Alors moi, c'est une simple curiosité. Vous disiez que vous aviez 3 passages de résine, si je ne dis pas de bêtises, pour pouvoir boucher une fuite. Oui. Vous passez ça, c'est du frais dans frais ou vous avez un temps de sèche? Non, il y a un temps de sèche, ouais. À chaque fois, on fait la résine, on balance de l'air chaud, on met de l'air chaud, après on refait un passage, un autre passage. Et à chaque fois, c'est 45 minutes, 1 heure à chaque fois entre chaque passage. D'accord, donc ça peut prendre vite du temps quand même sur une journée. Ah, ça prend du temps. Ah, Et ça, du c'est coup, long. Et avant, il a fallu assécher la canalisation, etc. Ouais, Et du coup, votre question, moi, me fait penser à une autre question au niveau du diamètre, justement, de la canalisation. Est-ce qu'il y a grand changement ou pas? Ça se compte en millimètres, j'imagine. Non, et ça que, fait en termes de passage d'eau, de débit, enfin, etc., ça ne change pas la donne. Non, ça fait quelques millimètres en moins, mais c'est pas significatif. D'accord. Par contre, on commence à partir du diamètre 50, quoi. On ne peut pas aller en dessous. C'est-à-dire qu'une canade sur pression en 32, ça passera pas, quoi. Voilà. Mais après, par contre, plus c'est grand et plus ça passe facilement, quoi. Donc, Et je crois que monsieur a une autre réaction. Juste un merci. Ah bah voilà. D'accord. Bah écoutez, Ça fait chaud au cœur. eh ben exactement. Bah, je crois que c'est sur ce mot qu'on va conclure votre intervention. Je crois qu'on peut vous applaudir, s'il vous plaît, pour votre présentation Merci originale, à tous pour votre dynamique attention. Ça a été un plaisir. et surtout efficace. Et on rappelle, en tout cas c'est écrit 4C 136, 4C 136 pour retrouver Locamex. Et donc merci infiniment.
Voilà, donc c'était l'intervention justement de Locamex. Et il est bientôt 15 heures dans quelques minutes. Eh bien, nous allons pouvoir enchaîner avec la première conférence Tendance Univers Piscine 25-26. Nous aurons le plaisir d'accueillir d'ici quelques instants Manuel Rucard de Chlorosphère. Et on va effectivement évoquer les 3 nouvelles tendances, grandes tendances justement d'usage des habitations. Et on va se plonger dans la prospective avec le tendanceur Manuel Rucard. Matériaux, formes, taille, fonctions, intégration dans les habitudes et dans l'habitat. Voilà quelles sont les nouvelles aspirations des habitants autour de leur piscine. Et ce, d'ici quelques minutes. Merci pour votre présence. Et puis, surtout, parler autour de vous des différentes interventions qui ont lieu ici sur la Pool Arena, puisque ce sont des sujets non seulement qui sont prégnants, qui sont en phase évidemment avec l'actualité et les tendances de l'univers de la piscine. Et il se passe des échanges extrêmement intéressants. Merci d'avance pour votre présence. On se retrouve d'ici 2-3 petites minutes. Toujours dans l'ambiance et une folie incroyable. Ouais.